Salut tout le monde, c'est parti pour une deuxième vidéo de produits terminés. Donc vous allez avoir un mini review de chacun des produits, de ce que j'ai pensé. Et puis on va commencer tout de suite parce que j'en ai beaucoup. J'ai mon sac et il est plein, ça paraît pas, mais il est full de trucs. Donc c'est parti! On commence en grand avec le nettoyant de Cetaphil. Je le recommande à tout le monde. C'est vraiment doux, non parfumé et c'est parfait pour le matin parce que tu viens de dormir, donc ta peau est comme déjà régénérée. Puis t'as pas besoin d'un gros irritant ou n'importe quoi. Donc j'utilise ça ou j'utilise une eau micellaire. Ces temps-ci, c'est juste ça que je prends. Parlant d'eau micellaire, j'ai terminé celle de Vichy. Donc je pense que c'est un échantillon. Donc, solution micellaire Normalderm. En fait, c'est une eau micellaire, c'est tout le temps très rafraîchissant. Et comme j'ai dit, c'est vraiment idéal le matin parce que ça fait juste un nettoyage en douceur. Puis, c'est génial parce qu'il n'y a pas de rinçage, c'est parfait. Puis, ce qui est extraordinaire avec les eaux micellaires, c'est que tu peux l'utiliser pour te laver le visage et ça démaquille aussi très bien. Puis, c'est super doux pour le visage. Je vais continuer avec deux produits que j'aille faire ça, mais je vais être obligée de les jeter même s'ils ne sont pas complètement terminés. Celui-là, il est passé date, ça fait un bout. C'est un exfoliant pour le visage, un Neutrogena Natural. Puis, dans le fond, j'ai essayé de l'utiliser pour mon corps après pour essayer de le finir parce que j'étais vraiment plus capable. Mais les granules sont tellement minuscules que ça fait rien. Puis l'autre, c'est un masque de chez Marcel que j'ai adoré. Un masque d'argile dans le fond. Puis c'est ça, ça faisait vraiment une sensation de fraîcheur et je vais peut-être le racheter, mais ça dure seulement 6 mois après l'ouverture, donc c'est ça que j'ai vraiment pas aimé. J'ai terminé deux masques que j'ai reçus dans ma mini box, donc c'est fait avec des bins. Puis c'est vraiment long, c'est 20 à 30 minutes, moi je l'enlève à 20 minutes parce que je suis plus capable. C'est un masque en tissu, donc j'aime vraiment pas le feeling, puis c'est une texture sérum. Je sais jamais si après il faut que je le rince ou je le laisse sur ma peau. Mais c'est vraiment huileux. Puis le masque, c'est toujours un peu trop grand pour mon visage. Mais celui-là, il colle quand même bien sur la peau. Donc il adhère, c'est bien coupé. Mais ça tombe après 10 minutes. Il est comme, t'as quasiment le masque sur les yeux parce qu'il descend comme ça. Pour continuer dans la marque Neutrogena Natural, j'ai terminé le nettoyant purifiant pour le visage. Celui-là, j'ai une relation amour-haine avec parce que j'ai utilisé un moment, j'ai laissé de côté puis je l'ai réutilisé. Puis je trouvais que ça faisait vraiment ma peau sèche. Mais c'est le but parce que ça assèche vraiment les imperfections du visage. Mais il fait son travail, c'est juste qu'il assèche vraiment la peau et ça n'aide pas aux rougeurs si vous avez beaucoup de rougeurs. Mais c'est un produit un peu plus naturel. Puis c'est ça. Le Neutrogena, j'ai aussi fini les lingettes démaquillantes. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je me maquille jamais. Mais ceux-là, je les utilise dans le fond quand j'ai des contrats de mannequin. Donc c'est peut-être une surprise, mais je suis aussi mannequin. Et donc ça m'arrive quelques fois par mois d'avoir 10 couches de maquillage. J'utilise ceux-là. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'ils ont séché un peu vite, puis ils sont irritants. Ils étaient vraiment irritants pour mes yeux. Par contre, un truc pour pas que vos lingettes sèchent, c'est que peu importe où vous les mettez, les mettre à l'envers, comme ça ils vont garder leur humidité. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Lush qui s'appelle L'étui d'amour. Ça fait un bout que j'ai eu ça. Si je l'ai aimé, je me rappelle plus bien, mais je me rappelle que l'odeur était pas vraiment agréable. Puis, c'est un masque frais, donc ça te garde juste 3 semaines. Puis c'était vraiment pas... tu sais, comme... Mettons que tu te fais un masque par semaine, tu passes pas à travers ça. Donc, tu es supposé d'en faire 2. Genre, je me suis fait des masques vraiment trop souvent avec ça, j'ai trouvé. Puis, il devrait peut-être... Mais j'encourage pas les additifs, là, mais 3 semaines, c'est vraiment, vraiment pas assez. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant hydrominéral mousse adoucissante de Biotherm. Là, je voulais donner un break parce que j'utilise beaucoup des nettoyants en gel. Donc, celui-là, c'est une texture crème. Puis, j'étais tellement contente. Dès que j'ai appliqué, c'était épatant, c'était crémeux, c'était relaxant. Ça fait quasiment un masque sur le visage. Puis, je me suis dit, mon Dieu, ça fait du bien, ça va donner un break. C'est tellement différent. Et puis, quand je l'ai rincé, si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma famille. Quand je l'ai rincé, ça l'a
j'ai commencé à sentir ma peau craquer partout. Ça l'a asséché comme c'est pas possible. Et c'est censé être pour peau sèche. Donc j'ai rien compris à ça, je le recommande pas. Mais pourtant Biotherm c'est une marque de moyenne qualité, tu sais, c'est quand même cher. Puis c'est avec du magnésium fortifiant. Donc voilà. Côté échantillon, j'ai fini une bande pour le nez de Bioré. Dans le fond, je pense que j'ai quasiment eu une boîte complète gratuite avec les magazines. Donc j'en trouve partout. Donc c'est vraiment intéressant. Puis tu vois vraiment quand tu l'enlèves qu'est-ce que tu as retiré. Donc c'est ça qui est satisfaisant. Et j'ai aussi fini un échantillon d'un nettoyant de la marque Anessis. Et ça, vous pouvez juste vous le procurer dans les spas, dans les salons. Moi, c'est mon esthéticienne qui me recommande ça, puis je vais l'acheter en format régulier quand j'aurai fini de tout utiliser les nettoyants que j'ai déjà. Mais c'est des produits naturels, puis c'est comme vraiment bonne qualité. Mais en tout cas, donc vous allez le revoir plus tard. J'ai 3 produits pour les cheveux et ne me jugez pas sur celui-là. Ok, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je sais pas ça doit faire combien de temps que j'ai ça. Je capotais sur Hannah Montana quand j'avais, je sais pas, 10-12 ans. Et là, oui, j'ai 17 ans. J'ai double honte. Je sais pas si... comment ça se fait que ça a duré aussi longtemps. Mais la texture était extraordinaire. L'odeur était encore correcte. C'est au thé au baie et fleurs d'oranger. Ça sent vraiment, vraiment bon. Et c'est un shampoing d'herbe à l'essence. C'est sûr que c'est plus trouvable. Mais si je peux vous en trouver un similaire, je vais le lister dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai fini un shampoing hydratant de la marque Balea. J'ai voulu l'essayer parce que c'était l'été puis coconut vanille, ça m'attirait, je sais pas. Donc, c'est vraiment un gros format, ça dure longtemps. Et puis, comme j'ai dit dans mon premier vidéo, que je vais aussi mettre en bas, je peux pas vraiment dire de commentaires sur les produits pour les cheveux parce que je remarque pas vraiment, puis je prends comme celui que je trouve à la pharmacie. Donc. Et le dernier, c'est je sais pas c'est quoi la marque, Alberto Balsam. Donc, l'hydratant, c'est un revitalisant hydratant. Fraise et crème. Ok, quand ils mettent ça, ça m'énerve parce qu'un revitalisant, c'est supposé être hydratant, mais peu importe. Donc, avec protéines de lait de soya. Ça, c'était quasiment liquide. Je sais pas, c'était comme... En tout cas, mais ça sent bon la fraise et la crème. Ça sent un peu le milkshake. C'est vraiment cool. Et puis, quoi dire d'autre? Ben... C'est ça. Puis là, je vais faire une autre vidéo, je sais pas quand, mais il va y avoir tellement de shampoings revitalisants parce que j'essaie d'écouler genre tout. Mais bref, je vais en parler plus une autre fois. Continuons, donc j'ai fini 2 savons corporels biodégradables. Et ça, je sais pas, vous pouvez vous le procurer. Dans le fond, j'ai eu ça à la place, tu sais, dans les écoles quand ils vendent du chocolat ou des oranges, ben à la place, ils vendaient des produits, donc c'est 5$ chaque. Je sais vraiment pas si je pourrais les trouver. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que c'est un savon à la pomme, puis j'aime mieux utiliser des produits naturels. Puis c'est la première fois que dans la liste des ingrédients, je pouvais lire et comprendre. Donc ça, c'est signe que c'est un bon produit. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment adoré. J'ai aussi fini 2 petits savons de la marque I Love. Donc j'ai citron et lime et noix de coco et crème. Cette marque-là est vraiment, elle a un don pour les odeurs qui vous font partir en vacances. Donc j'en ai d'autres à finir. J'ai Mangue qui est mon préféré. Mais ça, c'est les petits formats. Les gros formats sont vraiment énormes. Mais moi, j'étais un peu tannée là, à la fin. Même si ça sent bon, on dirait que l'odeur est tellement comme forte, prononcée, que ça tombe un peu sur le cœur. Mais c'est comme les petits, c'est correct, mais les gros, je serais pas capable. Encore une fois, j'ai fini une lingette de Ban. Donc, parfait pour après avoir sué, fait du sport. Donc, pour nettoyer le corps au complet parce que tu peux pas prendre ta douche. J'ai fini une bombe pour le bain de chez Lush. Dans le fond, je vais mettre un petit clip. Donc, c'était le robot. Puis je l'ai choisi parce que je voulais quelque chose de relaxant. C'est ça que ça disait. Donc, avec des... avant d'aller dormir parce que j'ai la misère à dormir. Puis, je trouvais que ça sentait vraiment pas bon, en fait. Puis, ben dans le fond, ça sentait comme pas grand-chose. Mais...
c'est ça, c'est mon premier item de bain que j'ai essayé de chez Lush, donc j'ai pris celle-là. Finalement, j'ai fini un savon que je sais pas non plus, vous pouvez vous le procurer sûrement juste en ligne. Je vais mettre un lien. Donc, j'ai voulu retourner au pain de savon, dans le fond, au savon solide parce que c'est plus écologique. Puis avant, tu sais, tout le monde utilisait ça. Puis là, c'est comme une mode qui est revenue de les gels douche, mais j'encourage vraiment de revenir au savon solide. Un autre item de chez là, j'ai fini les deux, comment ça s'appelle, des comprimés dentaires, donc aquatique et dirty. Quoi dire? Ça, c'est si tu veux vraiment encourager l'environnement et que tu veux stopper les tubes d'aluminium. Tu prends ça, mais il faut vraiment que tu sois dedans parce que c'est pas vraiment agréable. Mais tu sais, c'est acceptable, mais bon, c'est pas la meilleure des sensations. C'est un comprimé que tu croques et après ça, tu brosses les dents et ça fait de la mousse. Mais je dirais que Dirty, c'est ceux-là qui m'ont recommandé qui goûtent le plus comme menthe puis qui ressemblent plus à la pâte ordinaire, tandis que Aquatique, c'est comme des saveurs un peu différentes. Mais moi, je veux toutes les tester. Mais si vous êtes débutant, je dirais d'aller avec Dirty. Ensuite, j'ai terminé deux dissolvants pour les ongles et j'ai vraiment aimé le Sally Hansen pour le bouchon anti-dégâts dans le fond parce que c'est vraiment mon genre de laisser la bouteille sur le comptoir ouverte et puis patao! Et là, la moitié de la bouteille se dévide à terre. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, ben, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est comme un... Il y a juste un petit trou. Par contre, comparé à celui-là, ou celui-là qui n'est pas encore fini, le Sally Hansen, il n'était pas vraiment efficace. C'est sûr qu'il n'enlève pas du premier coup, c'est sûr qu'il n'enlève pas les brillants et les vernis tenaces, tandis que ces deux-là, j'y recommande beaucoup plus. Donc c'est tout pour mon vidéo, tous les items vont être listés en bas. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir quand vous en mettez, puis ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Puis aussi, mettez vos idées de vidéos que vous voulez voir de moi. Et on se revoit pour une prochaine fois. Bye tout le monde!